On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons vraiment analyser ensemble les matchs du 27 demain, en commençant bien sûr par le championnat allemand. Je rappelle que ici je vais donner mon point de vue sur l'ensemble des matchs. Ceux qui ont pour ambition de jouer tous mes jeux, vous rentrez dans mon groupe Telegram. Je poste des jeux gratuits dans le groupe Telegram. Vous avez accès à ces jeux-là pour les jouer. On fait de très bons résultats depuis la semaine surtout. Et je pense que ça va continuer comme ça. Alors, le premier match, c'est en Allemagne, entre Leipzig et Stuttgart. Actuellement, Leipzig a connu un début difficile qui a prévalu. Le changement d'entraîneur est en pleine forme actuellement et en pleine montée. Cette équipe de Leipzig actuellement est en train de lutter même pour aller, pourquoi pas, à la première place. Vous allez voir, aujourd'hui ils ont 32 points et il y a 4 points entre eux et Bayern qui occupe actuellement la première place. Ils cherchent à prendre des points encore pour poursuivre le premier, alors que Stuttgart cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Mais l'état défensif et offensif de Leipzig est quelque chose vraiment de très remarquable et je pense qu'ils vont s'imposer vraiment dans ce match-là. Et il y a plus de 1,5 but dans le match. Victoire de Leipzig et plus de 1,5 but dans le match, c'est mon pronostic. Le second match, c'est entre Almeria et Espanyol de Barcelone en Espagne. Ici, les deux équipes sont au coude à coude et cherchent à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Et quand on regarde actuellement l'état de forme dans son ensemble, Espanyol est légèrement en forme que Leipzig. Ils ont pris 8 points sur 15 possibles. Almeria, pardon. Et Almeria a pris 6 sur 15 possibles. À domicile, Almeria, ils font pas mal de bons résultats. 3 victoires, 1 nul. Une défaite sur les 5 dernières sorties à domicile. Et Espanyol de Barcelone à l'extérieur aussi fait de bons résultats quand même, parce que c'est quand même 3 matchs nuls, c'est-à-dire perdre rarement à l'extérieur, et une victoire, un match nul, pardon, une défaite. Alors, vu que Espanyol de Barcelone perd rarement à l'extérieur et qu'ils sont un peu en forme que Almeria, combiné à l'expérience, pour moi, c'est la victoire ou nul de Espanyol de Barcelone. J'ai tellement confiance même à cette équipe d'Espanyol de Barcelone. Je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match. Et je vais effectuer ce pari-là sur Betrex. Et ceux qui ne connaissent pas Betrex, je rappelle que c'est l'application gratuite qui vous permet de jouer. Et n'est-ce pas, espérer être dans le top des classements pour gagner un lot, soit chaque semaine ou chaque mois. On va faire le pari ensemble après et vous allez voir pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Et en France, il y a Lorient qui joue face à Rennes. Ça, c'est un match assez intéressant aussi, que j'aime bien, parce que Lorient ne se retrouve pas actuellement, mais c'est quand même un derby. C'est un derby rennais. Les deux équipes, je pense, c'est deux équipes de la même ville. Et c'est vraiment un grand derby. C'est vrai que Rennes est mieux classé. Quand on regarde l'état de forme actuel, Rennes est mieux classé que Lorient. Et quand on regarde à domicile, Lorient, vous allez voir que c'est une équipe qui ne se retrouve pas. Voilà, à domicile, ils ont pris 2 points sur 15 possibles. Alors que quand on regarde Rennes à l'extérieur, c'est une équipe qui fait bien son petit bout de chemin. C'est un match qui sera assez intéressant. Et dit que Rennes va gagner facilement, ça sera vraiment compliqué. Je pense que Lorient va trouver le chemin des filets. Donc je vais aller sur la base des deux équipes vont marquer dans ce match simplement. Comme pronostic safe, les deux marquent. Après le match, si on tombe en Angleterre. En Angleterre aussi, on a un derby demain. Et ce derby-là me plaît bien aussi. C'est les deux meilleures équipes actuellement du championnat qui s'affrontent en coupe. Certes, c'est coupe, mais il faut savoir que les deux équipes-là actuellement, Arsenal est plus en forme que City. Quand on se fie au match des championnats, il n'y a rien à dire. Arsenal, sur tous les plans, est bien posé. Mais City reste quand même une équipe qui a de très bons attaquants. Et je pense que dans ce match-là, les deux vont finir par trouver simplement le chemin des filets. Et comme c'est un match qui a rejoué, si les deux ont fait match nul, je pense que simplement Arsenal perd ce match, ça va vraiment être difficile. Et je pourrais aller sur la base de la victoire ou nul de Arsenal pour ceux qui aiment jouer les scores. Sinon,
je pense que dans ce match-là, simplement, les deux vont marquer. C'est mon pronostic safe, sans ambiguïté. Après cette coupe d'Angleterre, je vais tomber en Belgique. Il y a bien Standard Liège qui joue face à Eupen. Ici, ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que Eupen, vraiment, ils sont pas aussi bien. Et quand on regarde Standard Liège est aujourd'hui 6e et cherche à prendre davantage des points pour espérer une qualification pour les Coupes d'Europe, alors que Eupen cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Quand on regarde l'état de forme sur les derniers matchs, on ne va pas donner davantage d'une équipe par rapport à une autre. Voilà, c'est pratiquement les mêmes difficultés que les deux rencontrent. Et ce qui est particulier à domicile, c'est que Standard Liège s'en sort un peu. Une seule défaite sur 5 matchs. Et quand on regarde à l'extérieur, cette équipe de Eupen, voilà, a perdu 2 matchs pour 2 nuls et une victoire sur les 5 dernières sorties à l'extérieur. Mais ce match-là, ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes se sont confrontées plusieurs fois. Et quand on regarde l'historique des confrontations, on voit que Standard Liège pose d'énormes problèmes à cette équipe de Eupen. Et on ne va pas esquiver la vérité. On va aller sur la base de Standard Liège victoire. Je rappelle aux gens qui veulent jouer mes jeux que c'est dans le groupe Telegram que tout se passe. Voilà, je donne des coupons là-bas. On a 2 matchs en Italie demain. Le premier, c'est entre Bologne et Spezia. Au niveau de l'état de forme, actuellement, entre les deux, ils sont, voilà, tous deux en train de chercher des points pour fuir davantage de la zone rouge. Et au niveau de l'état de forme, Spezia est légèrement en forme actuellement que Bologne. Légèrement, juste légèrement. À domicile, Bologne se défend bien. Et à l'extérieur, quand on regarde Spezia, on se rend compte que voilà, c'est 3 défaites d'affilée et 2 victoires collées. Mais quand on regarde les têtes à tête, on se rend compte que voilà, Bologne, c'est une équipe qui fatigue beaucoup, Spezia. Voilà, sur l'ensemble des rencontres, vous pouvez constater cela. C'est vrai que parfois les deux parviennent à trouver le chemin des filets. Quand vous regardez la plupart des derniers matchs, les deux équipes marquent. Mais il faut savoir qu'il y a un élément fondamental à prendre en compte ici, c'est l'expérience. Je pense que l'expérience va beaucoup jouer et Bologne va finir par s'imposer. Même si Spezia peut trouver le chemin des filets, on va laisser la victoire de Bologne. Il y a Lecce qui joue face à Salernitana. Que ce soit au niveau de l'état de forme actuellement, Lecce est légèrement en forme. Il dit légèrement en forme. Au niveau de l'effectif, il n'y a rien à signaler. Au niveau de l'expérience, rien à signaler. Les deux se connaissent. Ils ont joué la Ligue 2 ensemble. Et je pense que ces deux équipes se maîtrisent très bien. Voilà. Vous pouvez regarder les statistiques. Vous allez voir que Lecce a plus de victoires que Salernitana. Mais ce qui est intéressant, quand les deux se croisent, il y a beaucoup de buts. Et je pense que demain, les deux équipes vont trouver le chemin des filets parce qu'ils ont le même niveau. Les deux marques. Il ne veut pas jouer la Ligue 2 des Pays-Bas. Je ne vais pas jouer la Ligue 2 des Pays-Bas. Je vais simplement venir en Turquie. Voilà, il y a un dernier match en Turquie. Il y a un seul match en Turquie demain. Au niveau de l'état de forme, c'est Besiktas est en forme qui est Antalyaspor. Le match, c'est bien sûr entre Besiktas et Antalyaspor. Besiktas est dans une forme très parfaite actuellement. Et ce qui est intéressant, quand vous regardez les derniers matchs à domicile, Besiktas s'en sort bien. Et à l'extérieur, Antalyaspor, c'est pas trop ça. Voilà, c'est la plus mauvaise équipe à l'extérieur. Donc, vous allez voir que c'est un peu compliqué pour cette équipe. Très compliqué. Et d'ailleurs, Besiktas est en forme que eux. Au niveau de l'effectif, c'est un gros, je dis bien un très gros avantage de Besiktas par rapport à Antalyaspor. Donc, je pense que quand on combine tout ça et puis l'expérience, ils vont s'imposer avec la manière. C'est au moins 2-0, avec au moins 2 buts d'écart, pardon. Voilà que je vois. Mais on va jouer simplement la victoire de Besiktas. C'est déjà une belle cote. Voici un peu mon point de vue de la journée. Voilà, il y a un pari que je vous ai promis qu'on va faire ensemble sur Betrex. Et je vais vous parler un peu de Betrex avant de vous quitter.
Voilà, donc on est ici sur Betrex. Je rappelle à ceux qui ne connaissent pas cette application que c'est une application gratuite. Vous téléchargez sur Play Store, App Store. Vous vous enregistrez avec bien sûr le code promo, les vrais pronos. Vous jouez gratuitement et quand vous êtes le premier au cours de chaque semaine, vous gagnez un maillot, dont la valeur peut aller jusqu'à 45 €. Vous pouvez décider de prendre la valeur, n'est-ce pas, du maillot. Et le premier du mois, lui bénéficie, n'est-ce pas, de ce privilège-là et gagne un survêtement de son club préféré. Voilà, qui a aussi une certaine valeur qu'il peut décider de récupérer directement. Et la particularité, c'est que ici, personne ne peut tricher sur l'application. Et les plus forts sont forcément en haut. Quand vous vous inscrivez, vous suivez les plus forts. Et quand ils placent des paris, les plus forts, quand ils placent des paris, vous pouvez utiliser vos clés. À l'inscription, on vous donne 10 clés. Vous pouvez utiliser vos clés pour, n'est-ce pas, déverrouiller les jeux, voir ce qu'ils ont pronostiqué et puis aller parier sur les bookmakers. Et lorsque vos 10 clés finissent, vous pouvez en acheter simplement dans les boutiques en cliquant sur boutique. Et vous allez pouvoir acheter 50 clés à 5 €, 150 clés à 10 €, 150 clés pour 10 €. Ça fait vraiment 150 matchs à suivre. Ou bien 150 pronostics à pouvoir suivre pour les personnes qui sont bien sûr forts. Vous suivez ceux qui sont forts, ceux qui sont bien classés, ils sont là. Vous regardez. Désolé, vous les suivez. Vous prenez les pronostics pour aller jouer simplement sur les bookmakers si vous voulez faire surtout des paris combinés. Donc voici un peu. Et je suis venu pour faire un pronostic ici. Ce compte-là, comme je vous l'ai dit tantôt, je l'avais créé pour simplement, voilà, des tests. Et je vais vous montrer simplement comment ça se passe. Voilà, pour les scores. Donc c'est ce match-là. Il y a beaucoup de confiance dans ce match aujourd'hui. Il y a tellement confiance dans ce match. Je pense que pour moi, Espanyol de Barcelone peut s'imposer dans ce match. Donc je vais prendre simplement la victoire d'Espanyol de Barcelone. Et par jour, on ne peut parier que 500 pièces. Donc je vais placer mes 500 pièces sur Espanyol de Barcelone. Et puis espérer gagner. Parce que j'ai confiance en cette équipe-là. C'est ce que je voulais vous montrer. Je m'arrête là. Pour les jeux, rentrez dans le groupe Telegram. Merci à vous et bien de choses à vos familles.